Bonjour les crochets copains et les crochets copines. Pour ce tuto, je vous propose de réaliser ce magnifique petit cadre avec des restes de coton que vous avez chez vous. Voilà. Alors, pour ce faire, nous avons ici, j'ai décidé de mettre 3 couleurs. Vous pouvez en mettre, vous pourriez en mettre 4 ou en mettre que 2 ou en mettre que 1. Ça, c'est à vous de voir. L'objectif ici, ce sera soit de coller une photo, soit de coller un petit miroir pour faire un petit cadre extrêmement mignon. Ou une carte postale, ou une image que vous aimez bien, peu importe. Pour faire ce petit cadre, il faut savoir que vous allez avoir besoin d'un cercle pour crocheter autour. Alors moi j'ai ici des bracelets que ma fille avait pris pour son déguisement de carnaval. Maintenant, sachez que vous pouvez très bien prendre n'importe quel cercle, la dimension que vous voulez, du moment de la dimension que vous voulez, du moment qu'il ne soit pas trop épais quand même. Ce sera plus joli. Et donc voilà, c'est parti. Pour ce faire, vous allez avoir besoin donc d'un cercle, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, alors vos restes de coton, et dans vos restes de coton, vous essayez de choisir plus ou moins la même épaisseur. Là, comme j'avais très envie de vous faire découvrir ce fil, je vais prendre la papillon de chez Lydia Crochet Tricot et la Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Je vais le faire en 2 couleurs, comme ça on voit quand même les changements de couleur, mais j'avais très envie de mettre ces deux-ci ensemble. Donc sachez que pour le crochet, ce que vous allez devoir choisir, c'est que vous regardez l'épaisseur de votre coton. Celui-ci, il se tricote, se crochette en 2,5, 3,5. Comme je veux que ça soit quand même relativement rigide pour tenir à plat au niveau du mur, je prends un petit peu plus petit. Donc moi, je prends un 2,25. Et voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut. Le marqueur de maille peut être utilisé, mais n'est pas obligatoire parce qu'on va monter, on ne va pas crocheter en spirale. Donc normalement, on va voir les rangs. Voilà, et donc je vous propose de commencer tout ça. Voilà, alors pour le motif ici, la bordure qu'on va faire autour de notre cadre, il va être important de faire un multiple de 4. Donc, on va commencer par faire un nœud coulant. On va le retirer. On va prendre notre cercle. On va passer ce nœud coulant dans notre cercle. Et on va venir crocheter autour. Donc, on reprend le fil. On prend bien le fil de la pelote. Si vous avez la dextérité, vous prenez le fil qui reste le long du cadre pour l'enrouler en même temps. Et là, on va venir crocheter autour en passant à chaque fois le crochet en dessous du cadre, attraper le fil. Oups, attendez, je fais bouger la caméra, mais c'est vraiment pour attraper le fil, remonter autour et venir faire sa maille serrée. Alors, le seul inconvénient de la Cupidon, quand vous crochetez petit, et que si vous êtes un peu débutant, c'est que c'est un fil qui se dédouble. Choisissez plutôt du coton mercerisé. Donc je vous remonte le procédé. Donc vous passez en dessous du cadre et vous venez attraper votre fil. Voilà. En dessous du cadre, vous venez attraper votre fil et vous faites votre maille serrée. Voilà, et en fait vous continuez tout le tour jusqu'à recouvrir complètement votre cercle. Vous faites bien attention à avoir un multiple de 4, c'est important pour le motif pour la suite. Et je vous mets sur pause et on se retrouve
tout de suite à la fin pour montrer comment fermer et commencer la suite du projet. Voilà les amis, une fois que nous sommes arrivés au bout de nos tours, ici, on fait bien attention d'avoir un multiple de 4. Et une fois qu'on est arrivé ici, on va fermer le rang. Alors, je vais essayer de vous mettre ici. Vous voyez la première, on va venir faire une maille coulée. Une maille en l'air pour monter. Et maintenant, ça va être tout simple pour ce tour-ci. On va faire une maille serrée dans chaque maille et on en profite pour recompter, d'avoir bien un multiple de 4. Je suis à la fin, donc je vais faire mon avant-dernière maille, donc ici. Et maintenant, je vais vous montrer pour le changement de couleur. Ce qu'on va faire, on va venir piquer et on va ramener le fil comme si on allait faire une maille serrée. Sauf que on ne va pas prendre ce fil-là, on va prendre le fil de la deuxième couleur et on va finir la maille avec ce fil. Donc, on prend le fil de l'autre couleur qu'on a choisi et on vient finir la maille avec ce fil ici. On peut couper le fil violet. Voilà. Et maintenant, on va venir faire une maille coulée ici dans la première maille du tour pour finir. Et voilà, nous avons notre premier tour qui est terminé. Nous allons maintenant entamer le deuxième tour, donc celui-ci. Oui, pour moi, ça c'est le tour préparatoire. Le premier tour, c'est les mailles serrées. Et enfin, ici, on va faire le deuxième tour de notre motif. Alors, pour ce faire, on va commencer par faire 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, qui correspondent en fait à une bride et une maille en l'air. Maintenant, on va passer la maille serrée ici, on va la passer. Et on va aller dans la maille serrée suivante. On va venir faire une bride. Une maille en l'air. Et dans cette même maille ici, une autre bride. On va venir faire une maille en l'air. On passe une maille et on vient faire une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille suivante, on vient faire notre petit V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. On vient faire une maille en l'air, on passe la maille ici, on va dans la maille suivante et on vient faire une bride. Une maille en l'air, on passe la maille, dans la maille suivante, on vient faire notre V, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et une bride.
Et on continue comme ça, une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, et on passe une maille dans la maille suivante, notre petit V, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, voilà. Donc vous continuez comme ça tout le tour et on se rejoint à la fin pour fermer notre rang et continuer. À tout de suite. Donc nous voilà à la fin du deuxième tour. Ici, on va faire notre dernier motif qui, si vous ne vous êtes pas trompé, doit être un motif V. Donc on fait notre V. Une maille en l'air et on vient piquer 1, 2, 3 dans la troisième maille de la bride ici pour fermer. Alors si vous voulez changer de couleur, moi je veux pas, mais je vais vous montrer. Si vous voulez changer de couleur, vous ne prenez pas le fil de la pelote avec laquelle vous êtes occupé, vous prenez votre autre couleur et vous l'insérez ici à ce moment-là. Et là vous aurez changé de couleur. Et vous faites une maille en l'air et vous continuez du coup le motif que je vais vous expliquer maintenant. Bon, moi je ne veux pas changer de couleur, donc je vais reprendre la même. Je repique donc dans la troisième maille en l'air ici. Et je viens faire ma maille coulée. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et ici, là où on a piqué, on vient faire une maille serrée. Ensuite, nous venons faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le V, donc pas les mailles ici, dans le V, on va venir faire une bride, une deuxième bride, toujours dans le V, hein. Une deuxième bride. Maintenant, on vient faire une double bride, toujours dans le V ici. Une double bride. Et sur cette double bride, on va venir faire un picot. Pour faire le picot, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée ici, dans les deux brins. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Ici, dans les deux brins, on vient piquer là, ici, et on vient faire une maille coulée. Maintenant, on refait 2 brides, toujours dans le même espace. 1 et 2. Deux mailles en l'air, 1, 2, et on vient faire une maille serrée sur la bride du rang précédent, ici, sur la bride, une maille serrée. Et ça, c'est le motif que vous allez devoir répéter dans chaque V. Donc, je le refais encore avec vous. Une fois que l'on est ici, on vient faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans le V, dans l'espace, on vient faire une bride, une deuxième bride, une double bride, le picot de 3 mailles,
1, 2, 3. Et ici, dans les 2 brins, vous venez passer votre crochet pour venir faire une maille coulée. Maintenant, on refait une bride, toujours dans le petit V, et une deuxième bride, toujours dans le petit V. 2 mailles en l'air, 1, 2, et on vient faire une maille serrée ici, dans la bride. Alors, je le refais une dernière fois avec vous, comme ça, pour être sûr que vous ayez bien compris. Et vous allez répéter ça sur tout le tour. Donc, 2 mailles en l'air. 1, 2. Une bride dans le V. Une deuxième bride dans le V. Ici, une double bride. Un picot de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient piquer dans les 2 brins et on vient y faire une maille coulée pour fermer. Une bride. Une deuxième bride. Deux mailles en l'air, 1, 2. Et on vient piquer dans la bride ici pour faire une maille serrée. Voilà, donc ici, c'est ce que vous devez obtenir. Donc, on va revoir ensemble. On fait les 2 mailles en l'air. Une bride, donc les 2 mailles en l'air, 2 brides, une double bride, le picot de 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride. 2 mailles en l'air, 2 brides, une double bride, le picot de 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride. Et vous faites ça sur tout le tour. On se rejoint à la fin pour savoir comment on ferme ici notre 3e tour. Voilà les amis, donc on est arrivé à la fin du tour. On a fait notre dernier motif avec nos 2 brides, une double bride, le picot, 2 brides. On fait bien nos 2 mailles en l'air. Et pour fermer, on va venir piquer ici dans la bride du rang précédent. Et on va venir y faire une maille coulée. Moi, je vais changer de couleur, donc je vais prendre l'autre fil et le passer ici pour changer la couleur. On tire un petit peu pour mettre tout bien en place et on va commencer. Alors, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore, donc ça va compter pour une bride. Et encore 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir faire une maille coulée dans le picot. Donc on pique dans le trou ici qui a été formé par le picot et on vient pour y faire une maille coulée. Ensuite, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va dans le picot ici et on vient faire une maille coulée. Et ça, c'est ce que vous devrez répéter sur tout le rang. Donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et
une maille coulée dans le picot. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille coulée. On va y arriver. Une maille coulée dans le picot. Oui, je vous dis, ce fil est très beau. Le seul problème, c'est qu'il a tendance à se dédoubler et surtout avec un crochet plus petit que la taille. Voilà, donc on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient piquer ici au milieu dans le picot. Et on vient faire une maille coulée. Voilà, donc je vous laisse continuer tout le tour. Et on se retrouve à la fin pour vous montrer comment terminer et entamer le dernier tour. A tout de suite. Donc ici, on est arrivé à l'avant-dernier arceau de 5 mailles en l'air. Donc ici, 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir faire la maille coulée dans le picot. Hop. Et donc ici, vous vous souvenez, on avait fait 3 mailles en l'air pour monter et 3 mailles en l'air ici. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va venir piquer dans la 3e maille en l'air, ici, dans les mailles en l'air qui se trouvent ici. Donc, 1, 2, 3, je pique et je viens faire ma maille coulée. Alors ici je vous déconseille de changer de couleur, ce sera plus joli parce que si jamais on voit les petits arceaux, je trouve ça un peu moins joli et il y a moins d'intérêt à changer de couleur ici parce que sinon on la verra pas. Donc on reste avec la même couleur pour le dernier rang. Donc voilà déjà ce que ça donne. Pour le dernier rang, ce qu'on va faire, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça va être l'équivalent d'une bride. On va venir faire un picot. Donc on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la 4e maille à partir du crochet, on va venir faire une maille coulée pour faire le picot. Voici. Alors, on peut venir faire maintenant, dans l'espace de 3 mailles en l'air, 2 demi-brides. Donc, on va faire des demi-brides. Donc, 1, et 2. Toujours dans ce même arceau, on va venir faire 2 mailles serrées. 1. Et 2. Maintenant, on va dans l'arceau suivant. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 demi-brides. 1 et 2. On pousse un petit peu si on veut avoir un peu plus d'espace. Une bride. Un picot. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Comme ici, maintenant on sait les faire. On pique entre les deux, en dessous des 2 brins. On vient faire une maille coulée. 2 demi-brides. 1. Ici, vous reculez un petit peu pour avoir de l'espace. 1, 2 demi-brides. Et enfin, 2 mailles serrées. Et ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Je le refais encore une fois avec vous et on se retrouvera après à la fin pour terminer notre dernier tour. Donc, dans l'arceau de 5 mailles en l'air, on vient faire
2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, on vient faire 2 demi-brides. 1 et 2. Une bride. Avec un picot, donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on pique en dessous des 2 brins pour faire la maille coulée. On refait 2 demi-brides. On recule un petit peu si on manque de place. Et on vient faire 2 mailles serrées. Voilà ce que ça vous donne. Donc, vous pensez bien dans chaque arceau, ici, vous allez faire 2 mailles serrées, 2 demi-brides, une bride avec un picot, 2 demi-brides, 2 mailles serrées. Et on continue comme ça sur tout le tour. Et on se retrouve ici pour terminer le motif. Je vous rappelle que si ce tuto vous plaît, parce que si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes sûrement occupé de faire une magnifique création, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir tous les autres tutos. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, on est à la fin. Donc ici, j'ai fait mon dernier motif. Et comme vous pouvez le voir, ici on avait fait un demi-motif puisque on avait fait les 2 demi-brides et les 2 mailles serrées. Et on avait la bride ici qui compte pour les 3 mailles en l'air et le picot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste terminer en faisant une maille serrée, une deuxième maille serrée. On écarte un petit peu et on va venir faire les 2 demi-brides. Et pour fermer, on va venir faire une maille coulée ici tout en haut, là où il y a le picot. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air, on tire un peu et on coupe le fil. Voilà, donc ici, il est terminé. Ce que je vous conseille, s'il a tendance un petit peu à gondoler, c'est de le mettre sous quelque chose de lourd pour l'aplatir, ou alors vous le bloquez sur les petits carrés pour bloquer les granits, ça peut très très bien fonctionner. Voilà, pour celle qui aurait utilisé un coton plus fin, vous pourriez très très bien l'amidonner. C'est aussi une solution. Donc ici nous avions donc le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot et la papillon de chez Lydia Crochet Tricot qui est un petit peu plus épaisse que le coton que j'ai utilisé ici, qui est du coton mercerisé classique. Il y a de la Catona et du Obi dans les restes de pelote. Vous voyez, ça donne des résultats plus ou moins ajourés en fonction du coton que vous allez utiliser. Le plus important, je vous le rappelle, c'est quand vous choisissez votre coton, de prendre la taille de crochet un tout petit peu plus petit que ce qui est préconisé par la pelote pour que ça puisse être bien rigide. Vous les mettez bien à plat. Alors, je vais vous proposer 2 solutions. Moi, ce que je fais pour les accrocher au mur, c'est que j'utilise de la pâte à fixe. Comme ça, je ne dois pas faire de trous. Et comme c'est du crochet, c'est assez léger, ça tient très très bien. Maintenant, si vous voulez absolument faire une attache pour mettre au mur, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, ici, on est à l'arrière. Vous rentrez tous vos petits fils avec l'aiguille à laine. Vous rentrez bien ça comme il faut. Et on coupe. Maintenant, ce qu'on peut faire, si on veut
l'accrocher, moi ce que je vous conseille, on va faire une petite attache ensemble. Donc je conseille de prendre le fil qui correspond au dernier rang. Et ce qu'on va faire pour faire une attache, c'est qu'on va venir, on va le placer ici devant soi et on va venir faire donc un nœud coulant. Et on va passer, on retire son crochet, on va passer le crochet ici dans un des petits picots, dans un des trous ici. On repasse et on passe notre nœud coulant ici. Comme ceci. Et on vient faire une chaînette de, moi je dirais une, deux, vous testez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, et vous faites une maille coulée. Dans le picot suivant, une maille en l'air et vous coupez. Ça peut être une solution. Donc, d'avoir une attache comme ceci. Donc, il serait pris ici. On l'accrocherait par là. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est la pâte à fixe. Ou alors, vous allez ici à l'arrière. Et vous venez piquer, je vais vous montrer, ça va être un petit peu plus compliqué. Et là, vous pouvez prendre un fil plus fin et un crochet plus fin pour que ça soit plus facile. Vous voyez, on a le rang ici qui est accroché à l'anneau et on a le rang de mailles serrées. On va dans une des mailles serrées à l'arrière, dans un des brins, vous voyez, et on vient passer notre nœud coulant ici. À l'arrière et on vient faire une chaînette aussi, moi je dirais une quinzaine de mailles en l'air. Vous regardez un petit peu la longueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, je dirais 15. Allez, 15. Et vous revenez ici dans la même maille où vous avez piqué et vous venez faire une maille coulée. Voilà, et là pareil, une maille en l'air, on coupe le fil, on rentre le fil. Et alors de ce fait, vous avez un crochet ici qui sera plus invisible. Voilà, mais moi je vais les fixer avec de la pâte à fixe, donc je vais enlever ma petite attache que j'ai fait. C'était vraiment pour vous donner des idées pour les attacher, parce que comme moi je comptais les mettre à la pâte à fixe au mur, je n'ai pas pensé à faire une attache. Voilà, donc je trouve ça très joli, on peut en faire de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs, ça permet d'utiliser les restes de coton. J'espère que ce tuto vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à partager et à commenter si vous avez des questions ou des idées ou des suggestions ou que vous voulez juste me faire un coucou, je serai ravie de vous lire. Donc les crochets copains, les crochets copines, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!